Je voudrais qu'on aille assez rapidement aussi. Donc tu me donnes ton opinion. Et parce qu'il y a au moins, parce que je vois que l'heure avance, et comme j'avais dit, on ne peut pas tout faire, mais il y a au moins deux choses que je voudrais qu'on aborde encore. Et ça, on ne peut pas partir ce soir sans qu'on ait abordé ça. Donc papa me dit vas-y, et puis après on continue. Au nom de Paki Soloké, le Dieu le Père, Papa Djalungana, Dieu le Fils, le Messie, le Christ, donc, et Papa Djangena Ultima, donc sa divinité, je suis très content du fait de voir ce genre de choses. Les interdits, Papa Président, tu m'as appelé hier pour effectivement, d'habitude je suis avec les autres là-bas de la ligne 1, et aujourd'hui je partage avec vous. C'est très important, la loi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette science qu'on appelle le Mandombe, par le Péléguété, où nous expliquons scientifiquement pourquoi Papa Kisolokele a voulu édicter à Moïse les interdits. Pourquoi Papa Dengena Koutima, en 1985, pour célébrer leur acte d'expiation du péché, c'est-à-dire apportant leur mort, la transfiguration donc à Lokolo en 58, et donc en 85, pendant le 30e anniversaire, Papa Dengena Koutima vient mettre en place ce qu'on appelle les interdits rappelés tout le temps. Moi, je parle Congo, c'est le basique. Si vous permettez, quand on parle d'interdit, la loi, je dis bien, on a la science du 3/4 aujourd'hui, parce que, pas c'est moi qui manque, c'est un Bazangungu, parlant de la danse, le cas particulier de la danse, où les chefs coutumiers, donc les détenteurs de l'ancestralité Bantou, j'ai entendu Bantou là-bas, mais ce n'est pas Bantou, c'est Bantou, les premiers secrétaires, les leaders. Donc tout c'est la tête, les premiers. Où les chefs coutumiers, vous remarquerez les chefs coutumiers dans leur scaphandre, dans leur vêtements, dans leur vestimentaire, ils ont ce qu'on appelle les trucs, des peaux d'animaux et consorts. Et à Mbazangungu, donc 90 ans de l'anniversaire où Papa Simon Kimbangu était enfermé, où l'acte de l'enfermement de sa personne, à Lubumbashi, à Bumbanti, là où il avait essayé pour comprendre essayer de garder son terroir. Nsiku, c'est ça comment on appelle ça la loi. Et le Nsiku, c'est valable qu'Unsi, en faisant usage du port de Péléguété, sur terre. Celui qui arrive à être dans la loi, il est dans la félicité divine. Pas non seulement pendant sa mort, après sa mort disons, mais il est l'instrument de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui allège. Quand quelqu'un est dans la fornication, donc il est hors la loi, disons. Il n'est pas dans la structure du acte de rêve, ou pas qu'il soit lequel dicte ces 10 commandements-là à notre ancêtre Moïse. Et donc, nous tombons, au départ, il n'y avait qu'un seul interdit. Nous savons tout ce qui s'est passé. Je vais peut-être noter un papa présent, excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps par rapport à ça. Et donc, quand on est Kunsi, sur terre, parce qu'en Mandombe, le Nti, c'est la même chose que le Nti. L'arbre dont on est interdit ce jour-là, ne touchez pas. C'est ça l'humain. Le Nti, Ntoto, la terre. Et le Nti, c'est l'interdit pour pas qu'il se loquele, papa de Lunga, pas de dans la notre premier créé, Adam. Ne touchez pas ça. C'est l'interdit. Parce que dans le mot interdit, je regardais le texte ce matin, il y a inter et dire. Interdire. Je viens du latin interdire. Inter, donc c'est un intervalle donc, entre deux messages, deux informations qui est dictée. Et ce que nous vivons sur terre. Nous, humains, on a deux informations, deux appels. Papa Djangenda, une de ses prières, nous mettons ça à la rédaction en Kamba, à Kinshasa. Dans une prière, dit quand quelqu'un veut commettre un acte de péché, un acte qui est illégal, disons, il regarde la gauche à droite. Est-ce que quelqu'un me voit? Je peux voler, est-ce qu'il me regarde? Il oublie que lui-même, déjà, il est esprit de vérité, il est Dieu. Donc il s'oublie que lui-même, il est temple de Dieu. Je ne peux pas qu'il se pas devant le Bref, donc là, parlant de la danse, le cas échéant, les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent donner ce qu'on appelle le tam-tam. Le tam-tam, ça c'est dans votre langue ici en France, vous appelez ça tam-tam, nous on appelle ça ngoma. Ngoma. Et dans ngoma, il y a deux choses. Il y a le mango. Et mango, tu veux dire ngo en Congo? Le Congo,
Papa Simon Kimbangu, ce jour-là, à Mazangungu, les chefs coutumiers viennent poser la quoi? La peau. Il dit ce jour-là, 3 quarts, il y a sûr. Et donc, les chefs coutumiers qui ont hérité de l'ancestralité de danser là, parce que quand vous dansez, moi je dansais. Moi, à Paris, vous me connaissez mon histoire, avant que je devienne ce que je suis aujourd'hui, j'ai trépassé 30 ans de Vatican. Mango. Quand vous jouez, il y a 2 sons. C'est très très dangereux. Ce jour-là, vous verrez, pour distinguer, justement, parlons des défilés et des danses qu'on appelle licencieuses. Nous, on est divin, l'homme, Moutou, Dieu, esprit de vérité. On est le siège de Dieu le Père, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa de Longana, et Dieu pas de parce que c'est là qu'il pose ce jour-là. Vous savez, cette illustration, j'aime bien vous montrer. On est le siège de ces 3 entités-là. Ça, vous savez, cette inspiration qui était venue de Mazagi Mango à Brazzaville, c'est encore ce matin que je regardais ça, l'image, je suis en train de la voir sur YouTube, je crois que c'est arrivé bien ce matin, ce soir. Parce que c'était en novembre 93, Papa Dialungana, le Christ Jésus, était parti à Mazagi Mango, donc Brazzaville, au centre d'accueil, on lui a remis officiellement cette inspiration. Nous, on est le siège. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des créatures qui les créent sur terre, Papa Kisolokele. C'est juste par la parole que cela soit et cela fut. Cela soit et cela fut. C'est au moment de créer le premier individu humain qui fait appel à ses 2 collègues. Papa Dialungana, Papa Dialungana qui va mettre le sang et de l'eau, et le Saint-Esprit, Papa Dialungana met le souffle de vie. Donc, la chose que nous devons savoir, quand on est Kimbangu, bon, vous en français, vous dites Kimbangis, donc comment on dit Moana Kimbangu? Moi, je suis Kimbangu, je suis Moana Kimbangu, je suis Kimbangu en miniature. Moana, moi. Donc, en français, on dit fils, fil, le filaille. Et encore des filles, j'aime bien le terme de femme parce qu'on dit filaille, fil. Donc c'est le fil direct de celui qui a fait que moi je sois. L'esprit de vérité, non, pas qui s'occupe, si aujourd'hui, on doit se distinguer des créatures qui sont venues sur terre juste par la parole. Quand tu es Kimbangu, tu es divin. Tu es Dieu. Dis-eux. C'est-à-dire ce qu'ils disent. Dis-eux. Dis-eux. On pourra en parler peut-être à l'occasion. Il y a 2 que 2. Parce que toujours le principe Mandombe. C'est triste. J'espère que d'ici là, on va commencer les cours ici. On va vous préciser scientifiquement pourquoi et le comment. Dis eux qui disent qui sont localisés, cette trinité-là. Le triangle, la trinité. Évidemment. Ouais. La trinité latérale. C'est la trilatérale qui sont localisés. Et donc, la distinction, nous devons nous distinguer. C'est vrai qu'il y a des intrus. Ça, c'est clair. Dans l'institut de Kimbangu, il y a des intrus. Papa chef surveillant MSK, je te comprends. Mais il y a plein d'intrus. Et malheureusement, ces intrus-là, eux, ils nous connaissent. Hein. Il y a un cantique de dirigeants qui dit ça. Bango ba yebino bisora yebino. Bokeba nabino. Parmi nous, il y a des intrus. Il y a des gens chaque matin, ils écoutent le Kofi Olomide, le Ndombolo. Et quand il arrive à la fakir, il y a des musiciens de la fakir qui écoutent le Ndombolo. Quand il apparaît sur le dos là, ce n'est plus le dos de Kakimbangu, c'est le dos de Kofi. Parce qu'il a écouté à la maison. Et donc, toi qui es avec leur corrélation, c'est une liaison spirituelle entre vous. Vous vous retrouvez, vous commencez à danser, ce n'est plus le Ndombolo. Parce que pourquoi? Papa Kisogi s'appelle l'éternel des armées. On est des soldats. Donc, c'est le côté rythmé. Même pas. Papa, président, on a fait ici. J'ai la vidéo, je pense que je n'ai pas le temps d'ouvrir la vidéo, parce que je vais le montrer. Papa Diangé Nagoti m'a dit, après qu'on a clôturé la prière finale de son d'accueil, il dit, mais, ma jeune, et bon, la personne est bien raté. La ligne là, vous avez le ciment. Est-ce que vous voulez que je vous ramène en arrière? Donc, nous, quand nous commettons nos péchés, en fait, nous retardons nous-mêmes nos échéances du bonne heure, ou de heure bonne. D'accord? Et donc, pour revenir, donc, papa, la danse, quand vous jouez, c'est vrai que vous avez signé que la fakir, c'est la voix. Non, attention. Le ngoma là, quand vous jouez vous, nos ancêtres, c'est ce qui a été transformé après, le ndombolo et consort, le contact de la peau. Moi je joue au tam-tam. Le tam-tam, c'est un ti sur lequel on a posé la peau de qui? D'un animal, peu importe d'animal. Tu verras nos frères de l'Ouest africain, ils ont ce qu'on appelle le tam-tam là, le djidjem. C'est toujours un ti, je dis bien un ti, nsi, la peau d'un animal. Or, vous savez tous que l'animal, vous savez ce qui se passe à Kimiada. L'animal est vulnérable
animé maléfiquement. Ça veut dire animaliste. Donc tu es animé. C'est une structure que Lucifer fait ce qu'il veut de vous. Vous devenez vulnérable. Il rentre, d'ailleurs quand il y a des incompréhensions, ce qu'on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre vous, il y en a qui étaient pour eux. D'où le premier conseil qui dit Amake Samanungini, nous voiter, nous. Et le scaphandre, c'est quoi? C'est les 10 commandements simplement. Celui de les 10 commandements, sa carapace est hermétique. Et dans ce moment-là, Lucifer, papa qui se disait bien qu'à l'époque, quand Satan a venu, notre c'est Bouki, parce que Mouki vient de faire Bouka, qui veut devoir de soigner l'humanité. Adam, en français on appelle Daon, c'est l'électricité de la terre. Mais nous on appelle le Mouki, c'est-à-dire qui veut devoir de soigner l'humanité. Dès que Lucifer venait, va-t'en! Parce que Lucifer n'a pas de niveau. Hein. Lucifer au départ, Lucifer, au départ, il n'avait pas pu sortir. Il errait. C'était un ange qui est tout puissant hein, par rapport à nous. Et dans sa disposition, il est sorti par qu'il se reculait comme ça. Il avait vu Papa Dialungana, mais il n'a pas la leçon du Papa Dialungana. C'est après seulement son coup d'état, à travers notre mère première, Maman Ève, il a fait un coup d'état en tuant Ève et se substitue en elle. Parce qu'à sa façon il a une structure faciale. Hein. Là, l'homme, là, la femme. Ceux qui ont la chance de le voir, vous verrez Lucifer, comme ça, il est comme ça. Là, aujourd'hui, dans vos pays, on commence à mettre des lois où l'homme et femme, on ne peut plus confondre qui est qui. Et justement, c'est lui qui inspire tout cela dans les grandes loges là-bas. Vous commencez à baliser parce qu'eux également, ils ont leur loi, justement. C'est les fraternités au palais Bourbon, quand ils se retrouvent, ils mettent en place, bon bref, je ne vais pas m'attarder. Donc, nous devons nous distinguer. Soit tu es Kimbangu en nature, ou tu n'es pas Kimbangu, ou tu es instrument de Lucifer, parce que, n'oublions pas, le 6 avril 1921, Kongaria Wanga, cette dame justement, qui vient remettre la femme à sa place. Parce que la première dame, Maman Ève, elle a entendu, au Mandobé, toujours, excusez-moi, hein, le Ma, c'est le roi. Quand on fait le revers de ça, comme mettait la glace ici, ça devient roi. Elle a entendu, et vous appelez les Ma, comment on dit Ma, prend. Elle a pris, et elle est devenue. Mais heureusement, Maman Mouilou, elle a Kiawanga, elle est venue corriger ça. Elle a entendu la nuit du 5 au 6, son mari est en train de pas divaguer pendant le vite. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais, dis non, accepte. Moi, je te donnerai le coup de main. Son nom, Kiawanga. Donc, elle corrige. Vous avez les femmes aujourd'hui, la charge que vous avez aujourd'hui grâce à ces noms. Il n'y a plus de distinction dans la charge. Mais bien sûr, bien répartie, hein, selon son rôle. Mais vous êtes capable de gérer parce que Maman Mouilou suit la deuxième chaîne spirituelle de cette institution spirituelle qu'on appelle le Kimonguisme. Je ne vais pas dire église Kimonguisme, je vais dire institution spirituelle, cette civilisation. Parce que d'aucuns, il y en a qui disent que le premier chaîne spirituelle, moi je ne suis pas là-bas, moi je parle de Kimonguisme, la civilisation. Nous ne sommes pas sur le Kimonguisme le dimanche, nous sommes dimanche d'une manière continue, au nom du Père, qui sont ok, du Fils, pas de l'homme, et c'est pas des gens qui sont autre chose. Merci. Merci beaucoup, Papa Gaudi. Tu as pris du temps, mais il est nécessaire par moment aussi que nous sachions ça. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit, souvent le mardi, je suis de l'autre côté là-bas, par les connaissances que tu as, par le savoir que tu as, tu ne peux pas te fermer à un endroit, à un seul lieu. Tu te dois de tourner et de venir apporter cette connaissance et cette chose que tu as. Bon, c'est sûr que là, il est tard, on a commencé très tard, mais je pense que si on continue encore un peu, on aurait encore appris. Mais c'est pas grave, tu vas revenir, tu vas nous donner encore un peu. Je voulais, c'est vrai, le temps avance. On va peut-être juste lancer le débat. Oui. Pardon, est-ce que c'est pas possible le mardi prochain qu'on reprenne, on continue? Si, on va continuer, parce qu'on n'a pas tout fait. Non, on va continuer, il n'y a pas de souci, parce qu'on n'a pas tout fait. Mais je voulais juste, tu vois, comme on dit, lancer un petit peu le filet. Après, on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce que ce sont des débats qui vont là beaucoup plus lourds. Sur ne pas consommer la viande de porc et de singe, car ces animaux sont les véhicules des esprits démoniaques. Pourquoi est-ce que je veux qu'on aborde ça? Je vais vous dire après. C'est couvrir les cheveux en tout lieu de culte, femmes et jeunes filles. Un autre sujet aussi, parce que maintenant, puisqu'il y a des cheveux un petit peu qui viennent des Indes et là-bas, qui sont un peu jolis, donc on a un petit peu envie de montrer quand même, parce qu'en dessous, on ne voit pas. Donc on a quand même un peu de montrer. Mais ce que je voulais surtout, c'était ne pas consommer la viande de porc et de singe.
vous avez tous entendu aux informations ces derniers jours, tout ce qu'on nous dit. On nous dit que même la viande rouge est cancérigène. Même le poisson, même le poulet. La viande, là c'est surtout la viande rouge est cancérigène. La charcuterie là et puis tout là, ça c'est, n'en parlons même pas, ça amène de plein de maladies. Mais la viande rouge, même la viande rouge est cancérigène. On ne nous interdit pas de manger la viande rouge. On nous dit simplement avec modération. Mais là-dedans, dans la Bible, il nous est dit dans Lévitique, je ne sais plus dans quel truc, mais je pense qu'on va en chercher bien. Quand nous consommons la viande rouge, nous ne devons pas la consommer saignante. Parce que le sang, c'est par là où passe l'esprit. Lorsque nous mangeons la viande saignante, c'est comme si on consommait quelque chose où il y avait l'esprit dedans. Et ça, c'est spirituellement. Mais scientifiquement, le sang, quand on mange la viande saignante, ben, la viande n'a pas été bien cuite, donc ce qui fait que toutes les maladies, toutes les mauvaises choses sont dans cette viande-là que nous mangeons. Et aujourd'hui, on nous dit, attention, attention, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, hein, des bons esprits, même s'ils font ce qu'ils veulent et puis tout, mais il y a des bons esprits qui sortent quand même de temps en temps, qui disent, attention, la viande rouge. Et je voulais parler de ça, ne pas consommer la viande de porc et de singe. On a commencé la semaine dernière sur la viande de porc. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Et l'exemple le plus probant, c'était de dire la viande de singe, c'est la viande qui se rapproche le plus C'est du porc. de la viande de porc, pardon. Oui, le singe aussi c'est pareil. Le singe aussi c'est pareil, hein, c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. Génétiquement. Génétiquement, c'est ceux qui se rapprochent le plus de l'homme. Et là on nous dit, car ces animaux sont des véhicules des esprits démoniaques. Satan a utilisé ces viandes-là qui sont les plus proches de l'homme pour véhiculer son esprit. Je lance le débat. Papa Dan, tu voulais dire quelque chose? Je te vois qui... Non. Nous, à la retraite, on nous avait dit au nom du Père et du Saint-Esprit. À la retraite, le nom de ce pasteur-là, un brillant pasteur, un esprit. Hein. Les pasteurs comme ça, il n'y en a plus. Ce monsieur-là nous avait dit, parce que j'avais un cousin qui avait dit, ah, papa pasteur, tous les interdits que vous nous avez énumérés, moi, je suis prêt. J'accepte. Mais le porc, aïe, aïe, aïe. À la retraite, hein, il parle en lingala. À la retraite, le pasteur là, lui a rétorqué, mon fils, bonso didi ngulu, ni toi kuyu didi. Donc si tu manges du porc, tu manges la chair du diable. C'est ce pasteur-là qui nous a dit ça. Ce truc-là est resté gravé en moi. Ce truc-là est resté gravé en moi. Donc, moi, c'est ce que je retiens. On nous a dit à la retraite que le porc, la viande de porc est comparable à la viande, enfin à la chair du diable. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, Papa Rodrigue, alors on va essayer de faire un peu vite, hein, parce que j'ai bien dit, c'était juste pour lancer un petit peu, mais je pense que la semaine prochaine, il faut qu'on revienne là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses, il y a plein de choses encore là-dedans qu'il faut qu'on parle. Et parce que même quand on dit payer les impôts, ça a l'air comme ça anodin, comme ça, mais il faut qu'on en parle. Respecter l'autorité politique, on sait ce qui se passe dans nos pays actuellement, il faut qu'on en parle. Donc c'est pour ça que, voilà, encore une fois. Donc dernièrement, quand on a parlé à Papa Dani, il avait dit, il faut mieux qu'on prenne les éléments bibliques, ou les paroles des papas, les quantiques, ainsi de suite. Mais avant, j'allais quand même dire un petit truc. Dans les recherches à l'extérieur, j'avais parlé avec des gens, pourquoi est-ce qu'eux aussi ne consommaient pas la viande de porc. Et il y en a qui m'avaient dit, la viande de porc, si on ne consomme pas, parce qu'au début, Dieu n'avait pas créé le porc. Il me dit que Dieu n'a pas créé le porc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui se comportaient tellement mal, comme des animaux, et Dieu les avait transformés en porcs. Donc, depuis lors, comme les esprits impurs
ont pour vocation d'habiter le corps humain. À défaut d'être le corps humain, ils préfèrent se réfugier dans le porc. Et on revient de l'église kimbangiste en écoutant Papa Simon Kimbang, je crois que c'était à la jeunesse, Papa Simon Kimbang, qui dit, la phrase où on dit, on lui a emmené des petits enfants pour qu'ils puissent les bénir. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant? Jésus était arrivé dans un village où il prêchait, mais les parents ne voulaient pas que les enfants puissent écouter ce charlatan. Donc ils avaient emmené les enfants. Et la malédiction était tombée comme quoi ces enfants étaient transformés en porcs. Du coup, dans ce village, il y avait eu une panique. Et quand ils ont appris que Jésus-Christ était de l'autre côté, ils ont emmené les enfants pour qu'ils puissent les bénir. Et les disciples s'étaient opposés à ce que les enfants ne viennent. Donc voilà. Donc à peu près c'était pour dire, la viande de porc, il faut faire très attention. Comme on a dit ici, les esprits impurs, à défaut d'être dans un corps humain, prendre possession d'un corps humain, ils sont dans la viande de porc. Et nous, en consommant cette viande, finalement, on les fait entrer en nous. Alors que tout le temps, on passe notre temps à prier, à se purifier, et à défaut, on les fait rentrer en nous. Rapidement, nous savons bien qu'au temps de la colonisation, notamment c'est les Portugais qui faisaient cette pratique. Ah bon, parce qu'il y avait un trafic d'hommes qui se faisait par nos ancêtres vendaient nos frères, et qu'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils transformaient ces gens-là en cochons. Et ils emmenaient en Europe. Donc des gens qui transformaient en cochons par rapport à leur pratique maléfique. Et ils emmenaient on voyait seulement des cochons qui partaient. Non mais c'était des gens. Mais c'était pas des humains vendus matériellement, c'était... C'est mystique, non, mystique comment, mais tel que tu là, on te transforme en cochon. Oui, non, parce que même cette vente-là était mystique. Oui, la vente était mystique, oui. Oui, Mundelongoul, c'est le terme qu'on utilise. Même chez nous, à Koulungo, il y en avait. Les gens qui travaillaient, j'ai vu l'ancien là, Gilles Valenquin, le Belge là. À Koulungo, il y en avait qui faisaient les transformer les gens envoyés à l'Europe. Alors, il y a bien sûr la viande de porc est source des véhicules de l'esprit démoniaque, mais il y a aussi, comme je l'avais dit la semaine dernière, la viande de porc, puisque source du transport des esprits démoniaques à l'esprit démoniaque en lui, lorsque nous mangeons cette viande-là, fait diminuer la force de l'esprit saint que nous avons en nous. Puisque l'esprit démoniaque prend le pas sur l'esprit saint que nous avons en nous. Donc c'est pour ça aussi qu'il est vraiment formellement pour nous les kimbanguistes de manger la viande de porc. On va continuer parce que on ne peut pas s'arrêter là-dessus, il faut qu'on continue là-dessus. Mais je voulais revenir sur se couvrir les cheveux en tout lieu de culte. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, s'abstenir de toute activité lucrative. C'est qu'on sait ce que nous devons faire, on sait comment nous devons faire, mais aujourd'hui, on a de plus en plus un petit peu de mèches qui sortent. Moi, j'ai été très choqué, je vous le dis. On recevait du monde qui venait de l'extérieur. On recevait, lors de la veillée de Papa Kin, du monde qui venait de l'extérieur. Et j'ai vu des mamans, je ne dirais pas que ce soit Saint-Ouen, Saint-Denis, quoi que ce soit, je sais, il y a une maman protocole qui avait les cheveux à moitié. Ben, elle avait mis un foulard où les cheveux étaient... si elle n'avait pas mis le foulard, c'était pareil. Maman protocole. Nous recevons des personnes extérieures qui viennent, qui ne sont pas kimbanguistes, ou des autres églises. Il y avait eu des 26, il y a eu beaucoup de choses. Et nous montrons cet exemple-là, alors que nous savons l'importance qu'il y a, surtout pour les mamans et papa. Gaudi l'a dit tout à l'heure, quand il a fait sa démonstration, le rôle que les mamans ont au sein de l'église. Et surtout dans la prière. Et quand on ne respecte pas, on sait très bien que les cheveux, quand on n'a pas de foulard, devant Dieu, c'est comme si nous étions nus pour les mamans. C'est comme si nous étions nus. Et lorsqu'on se présente comme ça et qu'on est protocole, quel exemple donnons-nous à l'église? Papa Blanchard, je vais ajouter quelque chose. Il y a une vidéo de Papa Dianguena sur Internet dans laquelle il dit que ce n'est pas que dans les lieux de culte. Partout en principe, il faut mettre le foulard. Papa Dianguena le dit. La vidéo existe sur Internet. Oui, parce que
Les pantalons aussi. Oui, on nous avait dit, dans le métro, vous vous promenez, vous avez un malaise. Seigneur, Tata Nzambe, ce monsieur, pas facilement Kimbangu. Les cheveux en l'air comme ça, nus comme ça. On nous dit, il est interdit de se laver nus, parce qu'en tout lieu, le Seigneur est avec vous. Donc c'est la même chose là. Et les cheveux comme ça, Mais les je cheveux pose une question. Est-ce que pour nous qui sommes en Europe, On va avoir le même problème que les Arabes. et enfin, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que pour nous qui sommes en Europe, notamment en France, un pays décrété laïque, est-ce que nos mamans ont le droit, dans leur activité professionnelle, de laisser le foulard dans le sac et de le reprendre après le... Est-ce qu'elles ont le droit? c'est un signe... Ostentatoire. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Pardon? Il y a une différence entre le mouchard de tête et les comment on appelle ça, les burkas. Non, attention, il faut pas comparer la burqa, il faut pas comparer la burqa et le foulard. C'est-à-dire, il y a le foulard, ce bout de tissu là. Non, mais en fait, non, mais moi je pose la question. Est-ce que au niveau de l'Église, qu'est-ce qui est recommandé? Alors, respecte les lois. On nous le dit hein, dans nos trucs, nous devons respecter l'autorité de l'État. Bon, c'était juste pour ça. Vas-y, maman. En fait, j'ai tout à l'heure, Papa Dani disait qu'on n'est pas là pour faire de la complaisance par rapport aux règles de l'Église. Maintenant, je crois que nous, les mamans, on a un rôle à jouer. Le foulard, c'est une question d'habitude, mais on l'adapte aussi. Et nous, on a des choses qui font qu'on peut le mettre de façon très jolie. Et moi, tu connais dans ma profession, et je sors que avec le foulard. Je vais l'attacher de différentes manières, mais maintenant, ça va être très rare de me voir sans foulard, même à l'extérieur. Et on peut, sans justement être on n'est pas à l'extrême comme les musulmans, c'est plus un esthétique, c'est-à-dire même esthétique d'avoir le foulard en fait. Oui, non, mais moi en fait, je pose la question parce que selon notre enseignement, selon notre doctrine, si, par exemple, à ton boulot, imaginons, à ton boulot, dans nos activités professionnelles, on nous dit, bas le foulard, tu dois t'incliner. Oui, justement. Parce que, juste en te rejoignant, quand on prend en Afrique, au Congo précisément, quand on est au primaire, c'est normal, les filles ont des jupes, les garçons des shorts. Mais quand on arrive au lycée, tout le monde, au collège, donc, tout le monde en pantalon. Et ça, Kimbangis, pas Kimbangis, tout le monde, on respecte ça. On a dit pour tout ça l'État. Quand vous allez dans les structures où ils ont établi comme ça, ben, respectez ça. Je pense après, Papa Gaudi. Oui, au nom de Paki Soloke, le Luke, le Papa Djelonga n'a pas gagné le bâtiment, toujours pour ce moment qui mes activités. C'est vrai, c'est concernant cette attitude entre ici, dans la communauté et l'extérieur, il se pose des situations. On le comprend. Mais il arrive, pour nous les mamans, ou nous les papas, moi ma préoccupation, à chaque fois je le martèle, ça dit qu'on sache qui sommes-nous en tant que Kimbangu en miniature. C'est ça la préoccupation première que nous devons avoir à tout instant. Entre l'attitude de dimanche kimbanguiste ou kimbanguiste, parce que c'est là, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, on a des kimbanguistes et des kimbanguistes. Je vais préciser pourquoi. Le ouest vient d'où? On dit souvent, pas de Longa disait souvent que on parle des choses anciennes avant quand on parle des choses nos premières nouvelles, on parle des choses anciennes. Il s'est avéré, celui que nous portons, nous rendons grâce, Papa Dialonga, le Christ Jésus, il a donné ces gens-là tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous remarquez en France, d'ailleurs la France s'appelle la fille aînée de l'église catholique romaine. La France. Et moi j'ai grandi, j'ai parti au village, j'ai vu une famille à Chéneau-le-Sec, à Vesoul, dans le centre en Franche-Comté, dans la Haute-Saône précisément le département. Chaque famille, cette famille-là que je me recevais, j'avais dans ce patelin. Mais au milieu du village, il y a une église. Donc ce territoire-là, le Christ y était présentement. Il a agi en eux. D'accord? Donc ils connaissent bien qui est le Christ. Ils connaissent bien qui est Jésus-Christ. Mais ce Christ-là
à transférer. Et ces gens-là, quand ils sont venus chez nous, c'est là que je vais intervenir, ils ont pris ce qu'on appelle ce qu'on fait de jésuites. Jésuite, comme vous avez dit dans le dictionnaire, c'est défini comme quelqu'un d'hypocrite. C'est-à-dire son but, c'est de se faire voir que je ne parle de Christ, c'est Christ Jésus, mais bon, la loi, non, ça ne m'occupe pas. C'est ça, c'est ça. Or, la loi, c'est ça qui met la liaison spirituelle entre l'humain et son créateur. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on a des kimbanguistes, c'est-à-dire que les jésuites et des kimbanguistes, c'est-à-dire vert blanc tous les dimanches, vert blanc, les fêtes, les festivités marchent le 25 mai, Noël, mais dans son quotidien, il est hypocrite. Il ne fait pas acte de pont, qui n'est pas le nouveau pont pour apporter cette lumière à l'humanité. Parce que, regardez, moi, je n'aime pas le terme église, ça me dérange, vous m'excuserez, j'aime pas les mots église. Moi, j'appelle la civilisation. D'ailleurs, papa qui se loquait, à travers papa Butoufouille des Akai, il avait précisé à Matadi Mayo en 2008, où il dira, j'ai les vidéos, je l'ai posté, où papa Simon Dimongo prend la parole. Vous savez ce que Matadi Mayo dans l'histoire du Kimangisme. Ce jour-là, papa Simon appelle son petit frère. Je t'arrête. Moi, je ne sais pas ce que c'est, les jeunes, je ne sais pas si c'est ce que c'est. Oui, je vais le dire. Je sais les jeunes sont. C'est sur mon compte sur YouTube. Papa qui se loquait. Donc après, papa qui vous dit Zakai, chaque général, il vient prendre la parole. Dorénavant, plus de kimbanguiste. Oye, non. Kimbanguisme. Ce n'est plus kimbanguiste oye, c'est maintenant kimbanguisme. C'est la civilisation, civilité, manière d'être. Donc, ce n'est pas seulement le IST, que vous êtes une petite structure, une micro-société, IST, structure, société, mais plutôt isme, qui est donc civilité. 24 heures sur 24 heures, tu respires ta kimbangu. 24 heures sur 24 heures, je ne respire pas Kesolo Kele. Et c'est une question. Non, je vais y arriver. Je vais peux faire court, dire clairement que non. Nous sommes kimbanguistes que les dimanches. On doit être kimbanguistes par rapport à notre manière d'être comme une civilisation. Non, mais la question qui est posée... C'est court, parce que là, je vais finir. Regarde, papa, lui, il va à Arpajon. Oui, excuse-moi, j'ai pris la parole pas Kesolo Kele, pas de mon à propos, justement, concernant montrer le modèle. Mais nous voyons, moi j'étais livreur de pizza, les femmes portent des chapeaux. Hein. Les chapeaux c'est interdit aussi. Pour couvrir tes cheveux là. Parce que le but c'est couvrir les... Est-ce que le chapeau c'est interdit? À l'église. Nous voyons aujourd'hui... Non, à l'église. Non mais on parle du couvre-chef. Le couvre. Non, ici dans le temple. On parle du couvre. Pour ceux qui sont censés pouvoir n'est pas pour votre le là. Nous voyons la reine d'Angleterre. Vous avez déjà vu le cheveu de la reine d'Angleterre? Qui a déjà vu le cheveu de la reine d'Angleterre? Pourquoi elle est toujours son couvre-chef? Donc c'est ça. Nous sommes les... Papa Simon qui nous a donné cette chance-là, en tant qu'ambassadeur, de porter un message, il sait le pourquoi. Et eux, c'est nos enfants d'ailleurs, les Occidentaux. C'est nos enfants. Toi, tu es son père, quand tu arrives, tu es sa mère, tu as l'autorité. C'est vrai, à un moment donné. Donc, voilà, donc c'est pas... Il faut 24 heures sur 24 heures, nous devons respirer cela, et je crois que ce sera très facile. D'ailleurs, ne pas confondre avec ceux qui réduisent nos mamans à des bêtes. C'est-à-dire couvrir la tête à peine le petit. Non, c'est rien. Ah non, non. Vous respectez la maman c'est ma semblable, elle veut de moi, elle est comme moi, elle est modèle de vie, elle est modèle. Donc si je la néglige, je me néglige moi-même. Mais c'est terminé pour que ça ne pas de